Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler voyage et surtout on va parler vacances d'été puisque c'est un sujet qui revient très souvent dans mes DM, genre des bons plans pour les vacances d'été et tout, parce qu'évidemment tout le monde part pendant les vacances d'été, donc juillet, août. Et le problème, c'est que c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où c'est le plus cher et c'est là où c'est le plus compliqué de trouver de bonnes destinations. Donc du coup, je pense que je vais vous partager absolument tout ce qu'il faut, genre mes astuces, mes conseils, mes bons plans. Je vais vous partager des bons plans en vol en plus que j'ai trouvé. Enfin, les trucs qui font que vous pouvez partir en juillet ou en août sans dépenser un SMIC en fait. C'est ce qu'on veut, non, dans la vie. C'est juste pouvoir partir pas cher. Donc, on va séparer la vidéo en deux parties. Dans un premier temps, il y aura la partie astuces, les trucs à faire et à ne pas faire si vous voulez partir en juillet, août. Et en deuxième partie, je vais vous partager des bons plans et puis je vous refais vite fait le petit tuto Google Flights pour que vous puissiez trouver des bons plans juillet et août. D'ailleurs, ça marche pour les autres mois, mais là, on se focalise sur les vacances d'été. Est-ce que ça vous convient? Ok, on va commencer tout de suite avec les astuces. Donc, il y en a beaucoup, soyez attentifs, prenez des notes, d'accord? Dans un premier temps, quand réserver nos vacances d'été? Écoutez, on est en début février, là, pour moi, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. C'est là où vous allez avoir les meilleurs bons plans, là où vous allez encore pouvoir prendre des billets pour la Grèce à moins de 100 € ou des Airbnb vraiment pas chers, parce que là, du coup, vous avez énormément de choix, il y a encore peu de personnes qui vont réserver. Si vous pouvez réserver tout de suite au moins votre vol, je pense que minimum le vol, ça peut être intéressant. Pause, je viens de me souvenir d'un truc. Essayez de réserver votre vol et sur Booking, il y a énormément d'hôtels qui sont disponibles à la réservation sans payer tout de suite. Donc du coup, ça peut être hyper intéressant de prendre votre hôtel tout de suite. Vous avez juste à mettre payer sur place et comme ça, vous payez en juillet quand vous partez. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Vous avez votre vol plus votre hôtel, mais vous avez payé que votre vol. Ça va, non? J'ai eu le cas l'année dernière. Je partageais en février des bons plans à moins de 100 € et début juin, ils étaient à 500 €. Donc en fait, si vous pouvez réserver maintenant, franchement, faites-le. D'ailleurs, avant de réserver, il faut savoir quand poser ses vacances. Ne posez pas vos vacances genre, ah bah tiens, je vais poser là du 14 au 21 sans regarder. Non, non, non. Évidemment, si vous pouvez partir fin juin ou début septembre, les prix seront absolument merveilleux. Mais malheureusement, pas tout le monde ne peut. Donc du coup, j'ai sélectionné les meilleurs mois. Donc franchement, j'ai regardé sur beaucoup de destinations. Ça fait plusieurs années en plus que je regarde ça pour être vraiment sûre à 100% de ce que j'avance. Pour moi, les meilleures semaines à poser, c'est la première semaine de juillet, la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d'août. Sachant que les meilleurs bons plans, c'est la dernière semaine d'août, sûr à 100%. La première de juillet est vraiment pas mal. Et si vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas prendre ça, l'entre-deux, donc la dernière semaine de juillet est vraiment sympa également. Troisième astuce, avant de poser vos vacances, je pense que ça peut être intéressant de regarder déjà les bons plans. Regardez à peu près où vous voulez partir, si vous trouvez un bon plan et tout. Et comme ça, vous posez en fonction de ça. Parce que ça se trouve, vous allez trouver un bon plan la deuxième semaine d'août. Mais du coup, le mieux, c'est quand même de regarder les vols avant de poser ses vacances. Parce que sinon, si vous avez qu'une semaine imposée, ça va être trop difficile de trouver des bons plans. Croyez-moi, on me demande H24, genre, t'as des bons plans entre le 14 et le 22? Mais en fait, non. Ça se trouve, le bon plan, il était le 12 et vous l'avez loupé. Mon chat qui a décidé d'aller à la litière, là. Donc, je peux rien dire. C'est bon? Un autre truc aussi que je répète vraiment très souvent, c'est de ne pas avoir de destination précise en tête. Je sais, peut-être que vous avez envie d'aller à Corfou cet été, parce que vous avez vu une vidéo sur le compte de 1000 voyages qui était vraiment sympa pour Corfou. Ok, pas de souci. Mais peut-être que sur vos dates, les billets d'avion pour aller à Corfou, ils sont à 250 €. Alors que ça se trouve que les billets d'avion sur les mêmes dates pour aller à Zakynthos, ils sont à 102 €. Je dis ça comme ça. Mais sachant que Corfou et Zakynthos, c'est la Grèce quand même, genre c'est les mêmes îles et tout, on s'en fiche au final. Partez à Zakynthos, vous allez voir que c'est incroyable. Parce que par exemple, moi, j'avais jamais pensé à aller à Chypre. L'île de Chypre, elle est très peu connue et personnellement, j'avais vraiment pas pensé à y aller parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Enfin voilà, c'est une toute petite île en dessous de la Turquie. Je me suis dit, je sais pas, genre c'est peut-être pas ouf. En me baladant du coup sur le site de Google Flights, sur la carte et tout, je vois un billet à 30 € aller-retour. Du coup, je clique. Je vois que c'est plutôt pas mal au final. Je vais sur Pinterest, je mets l'île de Chypre et tout. Vraiment pas mal. Je vais sur TikTok, je mets que faire à Chypre. Ça, c'est vraiment la meilleure astuce. N'hésitez à aller dans un endroit, allez sur TikTok, c'est vraiment un vrai moteur de recherche. Et je vois du coup qu'en fait, Chypre, c'est trop beau. Et donc, du coup, j'ai réservé mon vol. Donc, franchement, ne pas avoir de destination fixe, c'est vraiment hyper important. Et ça, je le répète tout le temps. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Cinquième astuce, alors en général, je suis pas très fan des sites de voyage, des agences de voyage, etc. Bon, les agences de voyage, vraiment, je les exclus parce que pour moi, ça rime pas avec bon plan, c'est vraiment beaucoup trop cher et tout. Par contre, les sites de voyage, il y en a des très intéressants.
Attention, je ne fais aucune collaboration sur cette vidéo, donc vraiment, je vais vous partager mes expériences et ce que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs sites de voyage qui proposent des trucs pour l'été et qui sont vraiment pas mal. Là, récemment, j'ai vu du coup le site Sunweb que j'ai pas testé, mais par contre, j'avais fait une collaboration avec eux du coup sur Instagram. Donc là, comme je vous dis vraiment, je suis pas du tout payée pour vous dire ça. C'est juste que j'ai vu des bons plans vraiment hyper intéressants pour pas mal de pays. Donc je pense que ça peut valoir le coup de creuser de ce côté-là. Il y a également showroom privé, il y a également vente privée, c'est VIP. Ça peut être pas mal. Il y a également Groupon qui peut être pas mal. Moi je pense qu'il faut chercher un peu. Après, bon, je vais essayer de tout vous synthétiser sur Instagram ou sur TikTok. D'ailleurs, suivez-moi là-bas si vous ne me suivez pas. Je pense que c'est déjà le cas. Mais je vais essayer de vous synthétiser un peu tous les meilleurs bons plans possibles pour l'été. Un autre truc qui me fait hérisser les poils. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que vu qu'ils n'ont pas trop de budget, ils vont aller dans le sud de la France. Mais alors, sachez que, déjà, vous allez descendre avec votre voiture. Ça va vous coûter peut-être... De chez moi, j'habite en Haute-Savoie, c'est 200 € aller-retour. Si vous habitez à Paris ou à Lyon, enfin bref, ce sera environ 250 € aller-retour, on va dire. Les logements, ça va être vraiment super cher. Et en fait, vous pensez vraiment que si vous partez dans le sud de la France, vous allez dépenser beaucoup moins que si vous partez en Turquie, en Tunisie, sur l'île de Chypre, à Malte ou autre. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que bon, bah, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais aller dans le sud de la France, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Franchement, si vous pensez bon plan, évitez de penser au sud de la France. Bon, maintenant, on va passer au bon plan et je vais vous montrer comment faire pour trouver des bons plans et je vais vous partager, bah, évidemment, 2-3 bons plans que j'ai trouvés. Non, en vrai, je mens, il y en aura plus. 10, 12 plutôt que 2, 3. Mais je vais vous partager les bons plans et surtout je vais vous montrer comment faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de compter que sur moi pour vous trouver des bons plans. Vous pouvez le faire vous-même et ça sera beaucoup mieux. Donc dans un premier temps, évidemment, on va sur Google Flight. Vous connaissez mon amour pour Google Flight. J'ai essayé les autres, j'ai essayé Skyscanner et tout. C'est pas mal, oui, c'est bien. Mais franchement, moi, Google Flight, je préfère. Je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus intuitif. Donc, vous arrivez sur la page principale. Vous renseignez votre aéroport de départ. Donc, moi, j'ai choisi Genève, Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Bruxelles. Parce que bah, j'essaye de prendre un peu tous les aéroports. Malheureusement, je peux pas en mettre genre plus de 5, je crois. Donc, du coup, voilà, j'espère que ça vous convient. Je suis désolée si vous habitez à Bordeaux. Avec ce tuto là, vous pourrez tout refaire de chez vous, donc c'est trop bien. Ensuite, vous mettez la destination n'importe où. Si vous ne trouvez pas l'onglet n'importe où, vous pouvez écrire juste Europe et puis ce sera beaucoup plus simple. Et là, vous ne touchez pas les dates et vous allez directement sur rechercher. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre date flexible. Et là, par exemple, je vous mets voyage d'une semaine en juillet. Ok? Jusque là, vous me suivez. Du coup, ensuite, vous arrivez sur la carte du monde et là, vous allez voir, bah, il y a énormément de prix. Donc nous, on va juste faire ceci pour aller dans l'onglet prix et on va mettre des vols à maximum 200 €. Je pense que ça va. Vous pouvez mettre 100, vous pouvez mettre 50, il y a même des vols à moins de 50 €. Mais nous, pour faire large, on va mettre jusqu'à 200 €, ok? Là, en zoomant, bah, on peut voir qu'en Europe, et même hors Europe, il y a énormément de destinations à moins de 200 € pour juillet. Là, j'ai mis vraiment voyage d'une semaine en juillet. Donc comme vous pouvez voir, on a Marrakech à 149 €, qui est plutôt pas mal. On a également Agadir à 148 €. On a Fès. Bah, en fait, on a pas mal de villes au Maroc qui sont à 150, 140 €. Donc, c'est plutôt cool. Il y a le Portugal. Et franchement, le Portugal, pour les petits budgets, je trouve ça pas mal du tout. Faro, par exemple, c'est juste trop beau. Je rêve d'y aller. J'ai déjà vu énormément de vidéos. J'ai envoyé quelques personnes de ma famille et tout qui ont absolument adoré. C'est l'Algarve, en fait. C'est la région de l'Algarve. Et franchement, c'est trop beau. Il y a plein de plages et c'est vraiment, vraiment pas cher pour le coup. Et en plus de ça, il n'y a pas énormément de monde, même en juillet-août. Donc là, par exemple, on a un vol à 130 € de Marseille à Faro, aller-retour, du 5 au 11 juillet. On a également Lisbonne, on a également Porto. Après, bah, il y a l'Espagne. Mais après, l'Espagne, on n'est pas choqué, hein, c'est jamais cher. Séville, Alicante, Valence. Bon, Madrid en été, je pense que c'est pas une très bonne idée, il va faire vraiment trop chaud. Il y a Palma de Mallorca pour 66 € aller-retour, c'est sur la première semaine de juillet. On a également Ibiza. Ibiza, c'est un peu cher sur place, mais le vol est seulement à 62 €, donc ça vaut grave le coup. On a Minorque à 76 €. On a également l'Algérie aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me demandaient des bons plans voyage. Donc là, vous voyez, à 170 € pour juillet, bah ça vaut le coup quand même, hein. Si on part vers l'Italie, on a également toute l'Italie qui est disponible à moins de, franchement, de 100, 105 €. Florence, 105 €. Rome, 70. Naples, 55. De Naples, vous pouvez rejoindre de très jolies petites villes, donc 55 €, ça vaut le coup. On a Malte à 138 €, ça c'est au départ de Marseille. Franchement, les Marseillais, vous avez énormément de chance parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons plans. Et là, bah, la Grèce, je sais que ça vous intéresse tout le temps. Bah écoutez, on parlait de Corfou tout à l'heure, 127 € aller-retour en plein mois de juillet, donc ça vaut trop le coup. On parlait de Zante, donc c'est Zakynthos, 214 €.
On a Santorin à 118 euros. Bon, par contre, Santorin, Mykonos, évitez parce que c'est vraiment super cher l'été. Je pense que vous pouvez trouver des bons plans vol, mais logement, ça va être compliqué. Enfin bref, on a énormément de disponibilité. On a également Tirana et je vous conseille toujours d'aller en Albanie. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. Je connais bien parce que j'ai déjà fait 2 fois. Je vais au Kosovo très très souvent et tout. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'été, l'Albanie, ça peut être vraiment hyper sympa. Et après, si je me tourne, bah en fait, ce qui est super cool avec Google Flight, du coup, c'est que du coup, on peut visiter vraiment toute l'Europe et on peut voir les prix. Bah là, par exemple, j'ai l'Égypte à 300 euros. J'ai pas fausse Chypre, l'île de Chypre que je vous parlais tout à l'heure, à 160 euros. Istanbul, c'est un peu cher, 219. Après, il y a Bodrum, c'est une ville. Bodrum et Antalya à 250 euros. Bodrum à 216 euros au départ de Marseille également. Bodrum, c'est au départ de Genève. Franchement, c'est vraiment pas cher. Ensuite, bah, comme vous voyez, si vous voulez remonter un peu et pas forcément faire que le sud, vous pouvez aller genre en Norvège, en Finlande. Je sais pas si c'est votre délire. Moi, j'adore. Je rêve de faire un road trip en Norvège l'été. Peut-être que je vais le faire cet été d'ailleurs, je sais pas encore. Mais bah, du coup, c'est 100 euros, 130 euros parce que du coup, il y a pas forcément beaucoup de monde qui y vont. En tout cas, les Français, on aime beaucoup les destinations plage pour l'été. Donc, du coup, bah, les prix sont vraiment pas super chers. Après, évidemment, si vous voulez découvrir d'autres continents, donc là, je vous ai parlé vite fait de l'Afrique, mais voilà, vous pouvez aussi augmenter le budget. Donc, je sais pas, le mettre à peut-être quoi, 500 euros. Et puis, on va voir ce qu'on trouve à 500 euros pour le monde entier. Je sais pas si vous pouvez aller quelque part de sympa. Je vais mettre 550 euros, ok? Au mois de juillet, vous pouvez partir à Miami pour 519 euros, à Orlando, à New York pour 454, à Montréal pour 405, à Toronto pour 391. Au départ de CDG en plus, avec Air Canada. Trop trop bien. C'est vraiment pas cher pour le coup. Hein. Après, bon, évidemment, vous pouvez pas non plus faire trop de destinations pour 500 euros parce qu'on est quand même en juillet. Moi, c'est pour ça que j'aime trop l'Europe en juillet. Genre, je trouve que c'est pas cher et que ça vaut le coup et tout. Et j'aime bien faire des grosses destinations, mais plus septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et tout. Après, vous pouvez aussi aller... Ah, mais Tenerife, Madère et tout, c'est super sympa aussi. Vous pouvez aller au Cap Vert, sur l'île de Sal ou de Praia. Ça a l'air trop beau et c'est 420 euros, donc du coup, ça va. Enfin bref, voilà, en vrai, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination, de regarder, de chercher pendant quelques heures. En vrai, moi, j'aime bien passer des heures entières sur Google Flight parce que c'est là où vous trouvez les meilleures pépites. Du coup, c'était pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de bons plans en été. Également, un autre petit conseil, évitez de prendre une valise en soute parce que bah, ça va vraiment allonger le budget de plus de 100 euros par personne, je pense. En été, franchement, ça vaut pas le coup parce que, bah, comme vous savez, moi, je prends toujours mon sac Kipsta. Si vous partez avec EasyJet, d'ailleurs, vous pouvez partir avec le sac Kipsta. Personnellement, j'ai mis plus de 10 tenues dans ce sac-là. Vraiment, je vous promets. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. J'en ai une sur Instagram, mais je pourrais en faire une sur YouTube un peu plus longue pour vous montrer à quel point je peux vraiment mettre plus de 10 tenues dans le sac Kipsta. Après, sinon, vous pouvez prendre une valise cabine à la rigueur. Mais franchement, on est en été, donc vous allez mettre que des petits hauts, des petits shorts, des petits machins. Genre, ça y est, vous n'avez pas besoin non plus de 4 paires de chaussures. Une paire de claquettes et une paire de baskets, ça suffit. Ça vous fera économiser vraiment pas mal d'argent quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelques trucs. J'espère que vous avez hâte de réserver vos vacances d'été. Franchement, foncez. Hein. Là, c'est février-mars. Je pense que c'est le meilleur moment. Et envoyez-moi ce que vous trouvez. À chaque fois, je partage du coup en story Instagram ou sur TikTok les bons plans que je trouve, les bons plans qu'on m'envoie parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des bons plans maintenant et ça, c'est vraiment trop cool. Vous avez vraiment la technique Google Flight. J'aime trop. Donc du coup, je partage vraiment tout en story. Comme ça, bah, chacun peut profiter. Également, si vous êtes solo et que vous n'avez pas avec qui partir, en même temps que vous regardez cette vidéo-là, eh ben, j'ai préparé un post sur Instagram pour que vous puissiez partir avec des 1000 voyagettes et des 1000 voyageurs. Vous avez juste à regarder les commentaires, regarder si quelqu'un a mis une destination qui vous intéresse ou vous mettre en commentaire la destination qui vous intéresse et trouver des copines de voyage. Ça, on le fait très souvent et en général, ça se passe super bien. Après, évidemment, faites attention, enfin, c'est comme partout, quoi. Viens. Tu veux parler aux abonnés? Oh là là. Mon fils. Bon, il est temps d'arrêter cette vidéo parce que mon fils veut des câlins et je suis désolée, je ne peux pas. Je peux pas les résister. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo sur le BookTok, donc dédiée à mes livres, parce que j'adore ça. En tout cas, je pars en voyage dans quelques jours. Je sais pas exactement où je pars, puisque c'est une surprise. Donc j'ai trop hâte de vous partager ça sur Instagram. Bisous, passez une bonne soirée.